Alors, mesdames et messieurs, c'est la paracha de Bo, et paracha très importante, bien sûr, puisque Hachem, il a dit à Moshe, viens, comme ça tu vas raconter ce que je me suis, italalti, il a dit ce que je me suis moqué. Rachid dit, j'ai rigolé. Qu'est-ce que j'ai rigolé? J'ai rigolé de quoi? Alors il a dit, le Khatam Sofer, il dit, les Juifs, ils avaient une réclamation envers Dieu. Quelle réclamation? Comment? Paro il descend de Ham, Kenaan, celui que Noach il a maudit. Nous on descend de Shem, et nous on est esclaves et on souffre. Et eux, ils ramassent de l'or et de l'argent. Alors il dit le Khatam Sofer, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Tout ce qu'il a travaillé, tout ce qu'ils ont travaillé, les Juifs, et tout l'argent et l'or qu'ils ont ramassé les Égyptiens, à la fin, il est passé chez qui? Chez les Juifs. Ah, ouais. C'était une moquerie. Voilà, c'était quoi? C'est comme si tu prends quelqu'un qui est très gros, tu le mets dans le désert, il pleure et tout, tu lui donnes juste un peu d'eau, il pleure, et après un mois, il a maigri 20 kilos. Voilà, c'était ça la moquerie. Et ta chère, il ta'allalti. Des fois, quelqu'un il fait quelque chose et il pense que c'est lui le maître, c'est lui qui fait le mal. On l'a déjà dit. Et en vérité, c'est lui qui est l'instrument de celui à qui il fait le mal. C'est extraordinaire. Comme ça explique le Sfat Emet. Le Sfat Emet, il explique que quand Yehuda il s'est énervé, ses yeux sont remplis de sang, ses poils de la poitrine sont devenus comme des épées. Et il s'est mis à crier, il a dit à Yosef, on va détruire l'Égypte, il va avoir ici que du sang. Que du sang il va avoir. Qu'est-ce qu'il lui a dit Yosef? Gentiment. Ani Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire Ani Yosef? C'est toi qui as été l'instrument pour que je devienne le vice-roi. Alors là, comment Yehuda, il ne savait plus où se mettre. Nivhalou mi panav. Nivhalou, ils se sont... Pendant 22 ans, ils ont cru que c'est eux les maîtres, c'est eux, ils n'ont pas regretté la vente, comme il dit le Tziporno. Et à la fin, qu'est-ce qu'il leur dit? C'est vous qui avez été l'instrument de ma réussite. C'est extraordinaire. Le Al-Shikh, il dit, c'est quoi la moquerie? C'est qu'il a montré à Paro, quand je veux, tu dis oui, je vais sortir les enfants d'Israël, et quand je veux pas, tu dis non. Ça veut dire que c'est moi qui commande ta bouche, ton cœur, tout. C'est moi qui commande ta bouche, ton cœur, tout. Et oui, c'est ça la moquerie. Il s'est rendu compte, Paro, qu'il est une marionnette. Et quand on est une marionnette, ça fait rire les enfants, ça fait rire les oiseaux. Il y avait, à Jérusalem, il y a 110 ans, il y avait un kollel Varshaï, kollel Galicia. Le kollel de Galicie, il y avait un rav qui s'appelle Rabbi David Biderman. Rabbi David Biderman, il avait un chassid. Un du kollel est venu le voir, il lui a dit, regarde, monsieur le rav, il y a un, il me suce le sang, il m'embête surtout. Je pose le livre ici, il pousse le livre. Je mets ma sacoche de téfiline ici, mais il me poursuit dans tout ce que je dis. Mais... Qu'est-ce qu'il lui a dit? Rabbi David Biderman, il lui a dit, écoute, Chachamim, ils ont dit, Ane Elavim ve'enam olvim, ceux qu'on vexe et ils ne vexent pas. Shom'im herpatam ve'enam mishivim, ils écoutent qu'on leur fait honte et ils font pas honte. Alem akatuv omer, sur eux, le verset il dit, ve'ohavav ketzet hashemesh, vous êtes aimés comme le soleil. Il lui a dit, ne réponds pas, c'est Minat Shamaim, ne réponds pas. Meskin, ce monsieur. Chaque fois, tous les 2-3 mois, il est venu dire, Arav, il me suce le sang, il me tue. Il a dit, supporte, tu verras, c'est toi qui vas gagner. Après 3 ans, ce chassid, le pauvre qu'on le poursuivait, il a pris ses clics et ses claques, pas pour quitter le kollel, pour aller ramasser l'argent
pour aller ramasser l'argent pour marier ses 2 filles. Alors, il est parti à Vilna, là où tout le monde avait des riches. Il est rentré à l'hôtel. Quand il est rentré à l'hôtel, il est rentré dans les water, il a trouvé une sacoche pleine d'or et d'argent. Je rigole pas pour marier juste ses 2 filles, pour vivre jusqu'à la fin de ses jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris les noms qu'il y avait dedans, il les a déchirés, il les a jetés, puisque d'après la Gemara, Gezel Goy c'est Assour, voler un Goy c'est Assour. Mais Avedat Goy, si tu trouves la perte d'un Goy, tu peux la prendre, parce que eux aussi, quand ils trouvent la perte d'un Juif, ils la prennent. Quand il est sorti du toilette pour monter dans sa chambre, qu'est-ce qui s'est passé? Tout, la police, elle était là autour, la police. Personne ne sort. Chacun dans sa chambre. Ils ont commencé à fouiller. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont attrapé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, lui, il travaille pour le Kollel de Galicia et c'est un grand commerçant. Il a dit, tu bouges pas d'ici jusqu'à qu'on vérifie. On va aller vérifier est-ce que c'est vrai ce que tu dis ou non. Alors la suite, vous allez tomber par terre. Ils l'ont gardé en prison par l'ambassade de Lituanie. Ils ont appelé l'ambassade de Lituanie à Jérusalem. L'ambassade de Lituanie à Jérusalem, elle est partie au Kollel Galicia. Et quand ils sont partis, entre midi et 2, c'est le moment où Dieu l'a voulu. Pourquoi? Et qui ils ont trouvé? Ils ont trouvé celui qui poursuivait et qui poursuit ce chassid. Alors ils lui ont dit, lui le chassid, il était au courant qu'il est parti ramasser de l'argent. Et pour faire du mal, comment il a répondu à la question des policiers quand ils lui ont dit, vous connaissez celui-là? Ils n'ont pas fini de dire la phrase, est-ce qu'il vient ramasser ou non? Qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui le poursuivait. Il lui a dit, oui, c'est un grand Richard, c'est un grand commerçant, mais il fait des affaires, il fait tout. Pourquoi? Pour lui faire du mal et dire qu'il n'a pas le droit de ramasser l'argent pour marier sa fille ni pour le Kollel. Or, en vérité, en disant ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauvé son copain pour dire qu'il est un vrai commerçant. Donc l'argent qu'il a, c'est parce qu'il est riche. C'est extraordinaire. Des fois, celui qui te poursuit, c'est celui qui t'a fait monter, qui t'a donné la réussite. Et c'est ce qui s'est passé avec Pharaon, et c'est ce qui s'est passé avec les frères de Joseph. Et c'est ce qui s'est passé, il a raconté Rabbi Yaakov Ganinsky, c'est ce qui s'est passé avec le maire de Haïfa qui est anti-religieux, il n'a pas voulu lui signer, lui donner de l'argent pour la yeshiva. Il est venu un riche, il a dit d'Amérique, je donne l'argent à la ville de Haïfa, que si le maire de la ville il signe, qu'il aide. Il voulait donner une grande somme. Et finalement, il y avait Rabbi Yaakov Ganinsky, Zichron Bracha, et le riche, il a signé de sa main. Rabbi Yaakov Ganinsky lui a dit, tu vois ce qui t'arrive. Paro, il a tout fait pour tuer le sauveur d'Israël, il dit le Eben Ezra, et oui, il a grandi chez Paro. C'est fantastique comment celui qui veut te faire du mal et en vérité, il te fait du bien. C'est ça la force de Dieu. Maintenant, le Rambam, il dit, Yesh, Dieu, il a créé l'homme avec l'intellect, et il a créé avec des instincts animaux. Donc, le but de l'homme, c'est de faire travailler l'intellect et de dominer les instincts animaux, comme une fois le Divrei Chaim Mitzanz. Rabbi Chaim Mitzanz, il était fatigué. Il est venu le docteur, il l'a vu, il était rouge, il lui a dit, dis-moi, monsieur le rabbin, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il lui a dit, je construis un pont. Il a dit, un pont? Dans quelle ville? Dans quelle rue? Il lui a dit, je construis un pont entre ma tête et mon corps. Je veux faire entrer ce que j'ai compris dans mon corps. Vous vous rendez compte un petit peu? Et c'est ça, hein? Quand on dit Bereshit bara Elokim et Hashamayim. Au début, Dieu l'a créé le ciel. Et c'est quoi et? Et Hashamayim. Il a créé d'abord la Neshama. Et, c'est venu ajouter la Neshama. Et Hashamayim. Ve'et Haaretz. Et la terre qui est le corps. Ve'Haaretz. Et la terre, celui qui suit le corps, comme il dit le Mesilat Yesharim dans le premier Pérec.
si quelqu'un y suit son corps, malheureusement, Ve'aretz haïta tohu vabo, la terre c'est tohu et bohu et l'obscurité. Ve'ruach Elokim, et l'esprit de Dieu qui est la Neshama, merachefet al pene hamayim. Elle va devant, elle va sur la surface de l'eau. Alors l'eau, il a deux significations qu'on va développer. Ou l'eau, c'est la Torah. Eh oui. Comme il a dit le prophète, chacun, quand il va venir la fin du temps, tout le monde va avoir soif de la Torah. Ou bien, l'eau, c'est la prière. Comme c'est écrit, Shivchi kamayim liber. Verse comme l'eau, ton cœur, l'ifne Hashem. Ah. La Gemara, elle dit, dans Berachot, Daf Lamed Dalet, Kerum zulot livne Adam. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Kerum zulot livne Adam. Devarim ha'omdim berumo shel olam. La tefila qui fait tenir le monde, ve'anashim mezalzelim. Et les gens, ils dédaignent la tefila. Ils ne savent pas la force de la tefila. Nous savons, il dit le Chida, que le mot kol, c'est 136. Le mot mammon, c'est 136. Kol, mammon, tsom, c'est 136. Oui. En tout, ça fait 408, qui est la Gemataria de Bezot Yavo Aaron. Avec ça, il vient Aaron, avec la prière kol, la prière, l'argent, la tzedaka, le tsom, le jeûne, et il rentrait dans le Saint des Saints. Qu'est-ce qu'il faisait dans le Saint des Saints? Il étudiait? Non. Il priait. Et le mot Soulam, il dit le Chida, Soulam c'est 136. Et qu'est-ce qu'il a réveillé à Yaakov? Et né Soulam Mutza Varza. L'échelle, elle était par terre. Et la tête de l'échelle, elle arrivait Bashamaim jusqu'au ciel. C'est venu nous dire que la prière, celui qui sait comment il faut faire la prière, celui qui sait comment il faut faire la prière, eh bien, toi tu es par terre et la prière elle monte jusqu'au ciel. Dans la Gemara de Rosh Hashanah, on nous dit, il y a 4 choses qui déchirent un mauvais décret sur un homme. Tefila, la prière, tzedaka, la charité, Shinui Hashem, changer son nom, c'est-à-dire il change sa personne, et Shinui Maaseh, changer ses actions. Oui, comme ça c'est écrit dans Rosh Hashanah, parce que le Mizmor de Pesach, Kuf Zayin, qui parle de Pesach, là-bas c'est écrit 4 fois, Vaïz'akou el Hashem, ils ont prié à Dieu les enfants d'Israël. Vaïz'akou el Hashem batsar lahem. Et on le dit dans la Haggadah, Vaishma Hashem et kolenu. Dieu il a écouté notre voix. La voix il a écouté, qu'on a crié, on a pleuré. On devait rester plus longtemps et grâce à la prière, Vaishma Hashem et kolenu. Eh oui, quand la personne elle se met à crier de tout son cœur, Karov Hashem lechol korav. Hashem, il est à côté de celui qui l'appelle Afilou Behemet. Même, il l'appelle en vérité. Et maintenant, pas juste en vérité, même un rachat qui prie, Dieu il écoute. Le Midrash nous dit que Dieu il a dit à Moshe, va le matin au bord de l'eau, va voir Paro. Première explication. Pourquoi va voir Paro au bord de l'eau? Parce qu'il disait qu'il était un dieu, il ne fait pas des besoins. Et alors là, Moshe il est parti, il lui parlait, et lui il avait envie de faire les besoins, il lui parlait. Jusqu'à qu'il n'en pouvait plus, il a fait les besoins devant lui dans l'eau. Première explication. Deuxième explication,
Il dit le Midrash. Dieu, il a dit à Moshe, va chez Paro avant qu'il se mette à prier, parce que moi, je reçois la prière de tout le monde, même d'un rachat. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit, en tefilato shel adam choseret rekam. Aucune prière dans le monde, même d'un goy, elle n'est pas acceptée. Toutes les prières sont acceptées de Dieu. Karov Hashem lechol korav, afilu hu rasha. Eh oui, la même chose, les enfants. Hachem, vous connaissez l'histoire de Ménaché, vous ne connaissez pas l'histoire de Ménaché. Ménaché, c'est un roi qui a fait tous les avodot zarot. Il a mis une statue à 4 faces dans le Beth Amikdash pour lui dire à Dieu, par où tu vois, tu verras qu'on fait avodat zara. Les anges, ils ont dit à Dieu, mais tue-le. Il a dit non, je ne peux pas le tuer. Regardez ce qu'il a fait. Il a ouvert une auberge sous le temple. Tout celui qui venait lui donnait à manger. Donc je ne peux pas le tuer. Après 50 ans, il est venu le roi de Nabuchodonosor, il l'a pris à Ménaché, il l'a amené en Babylonie. Et où il l'a mis dans un chaudron en cuivre. Et il a mis le feu sous le chaudron. Qu'est-ce qu'il a fait Ménaché? Comme il connaissait tous les avodot zarot, il a commencé à appeler tous les avodot zarot qu'il connaissait. Le dieu du feu, le dieu du sable, tous les dieux de la moutarde, du ketchup. Et il a vu que personne n'a répondu. Qu'est-ce qu'il a dit? Elle dit la Gemara dans Yerushalmi et dans le Midrash, il a dit quand j'étais petit, Dieu et mon père lisaient qu'à la fin de temps, il va t'arriver tous les malheurs et tu retourneras à Dieu. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a écrit le Rambam à la fin de la Chot Teshuvah. C'est la réponse pourquoi le Rambam, il ne dit pas qu'il y a une mitzvah de faire Teshuvah. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui va nous obliger à faire Teshuvah. Et une mitzvah, c'est quand il y a le libre arbitre. Et dans la Teshuvah, il n'y aura pas de libre arbitre. Mais en tout cas, chez Ménaché, il a commencé à parler de tous les avodot zarot qu'il connaissait. Et il a vu que ça ne marchait pas. Il a lu le passouk et il a commencé à dire Hachem, j'ai fauté, mais sauve-moi. Les anges, ils ont commencé à fermer les portes. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Non, ne fermez pas les portes. Après, ils vont dire que moi, je ne reçois pas ceux qui font Teshuvah. Jamais de la vie. Et comme il y avait beaucoup d'accusations sur lui, il a creusé, ça veut dire que c'est une image, il a creusé de son trône un trou comme Ménaché et il a sauvé. Vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, le chaudron cuivre, il s'est levé de là où il y avait le feu, en l'air, et il a fait un voyage éclair jusqu'à la maison de Ménaché à Jérusalem. Quand quelqu'un, il est dans un moment où il ne sait plus quoi faire, il comprend que c'est Dieu, c'est le chef, il n'y a que lui, Enod Milevado, il n'y a que lui, alors Akadosh Baruch Hu, il est Rahman. Et c'est ce qui est arrivé à son père. Qui c'est son père? Le roi Chizkiyahu. Qu'est-ce qu'il a fait le roi Chizkiyahu? Il est venu, le prophète Yeshaya, il lui a dit Chizkiyahu, tu vas mourir. Tu vas mourir. Pourquoi tu vas mourir? Parce que tu n'as pas épousé une femme, tu n'as pas fait la mitzvah de Péria Véribia. Ah, il lui a dit, mais je vois par la prophétie que je vais avoir des enfants Rechaim. Il lui a dit, écoute-moi bien, fais-toi ce que tu as à faire et Dieu fera ce qu'il a à faire. Il lui a dit, alors d'accord, donne-moi ta fille, le mérite à toi et moi, le mérite de mes ancêtres, on va se marier et que Dieu fasse qu'il nous aide à avoir des enfants de tzadikim. Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète Yeshayahu? Il lui a dit, non monsieur, tu vas mourir, je te donne rien. Il lui a dit, Chizkiyahu, va, monsieur le prophète, sortez d'ici. Moi j'ai écouté depuis que j'étais jeune dans la maison de mon père, même une épée aiguisée sur ton cou, tu te désespères pas.
même une épée aiguisée sur ton cou. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tourné sa face vers le mur, Hiskiyahu, il s'est mis à prier. Un quart d'heure après, il vient le prophète, il lui dit, Dieu il a écouté ta prière, je te donne ma fille. Mais c'est quoi cette histoire? Il n'y a pas 2 minutes, il n'y a pas un quart d'heure, tu m'as dit non. Et maintenant tu me dis oui. Il lui a dit, je voulais t'enlever l'espoir que tu comptais sur moi, sur le mérite du prophète. Je voulais que tu pries du fond du cœur, tu comptes rien sur personne. Alors ça a marché. C'est fantastique. Quand la personne, elle dit qu'il n'y a que Dieu, alors ça réussit. Et Hiskiyahu et Ménaché. Et Dieu, il écoute la prière, comme je vous ai dit, même d'un rachat. Vous savez, à Bnei Brak, il est mort un monsieur, il s'appelle Rabbi Abraham Steiner. Ce rabbin, il a raconté une histoire fantastique. Ils lui ont dit, comment tu as fait quand tu étais dans les camps de concentration? Il a dit, voilà, il y avait un général tous les jours, il avait les noms, il appelait un juif et au moment du repas, quand il mangeait avec les supérieurs, il tuait un juif. Un jour, il a pris la liste, il a dit, Moshe Kouvner. Moshe Kouvner, il était debout devant la porte et moi aussi j'étais debout. Il m'a pris, il m'a sorti dehors, il m'a dit, voilà, c'est Moshe Kouvner, c'est Moshe Kouvner. Et c'est pas moi, Moshe Kouvner. Et il a refermé la porte. Et moi, j'ai pris sur moi, Chas v'Shalom, de ne pas parler du mal et à plus forte raison, de dénoncer le juif qui m'a jeté dehors. Ils m'ont amené devant le général. Qu'est-ce qu'il dit le général? Il dit, le général, moi je suis général, donc je fais ce que je veux. Eh bien aujourd'hui, je vais changer d'avis. Lui, il va rester vivant, et tout le braquement, il y a tous les juifs, tout le monde va mourir. Et il a tué tout le monde, et moi je suis resté vivant, parce que j'ai accepté sur moi de ne pas dénoncer. Et à quel âge il est mort? Il est mort 86 ans, comme le passouk qui a dit, Shomer pi vulshono, Shomer mitzarot nafsho. Celui qui garde sa bouche, il sera gardé des malheurs. Piv 86, il est mort à 86 ans. Pour vous dire, ce monsieur, la émouna qu'il avait, on raconte même à son sujet que l'ambassade d'Allemagne, elle a commencé à faire l'enquête, qui a été blessé moralement, physiquement, il va toucher des indemnités plus que celui qui est resté que vivant et qui est bien. Il venait les enfants, il lui disait, papy, ou le fils, papa, quand le docteur il va te dire ça, tu réponds ça. Quand le docteur il va te dire ça, et il lui dit, laissez-moi. Moi, je ne veux pas tricher avec l'argent de Rosh Hashanah. Laissez-moi. Si ça ne me revient pas, laissez-moi tranquille. Pendant 3 mois, ils lui ont cassé les pieds. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Au bout des 3 mois, le docteur de l'ambassade, il téléphone à ce Rabbi Avraham Steiner. Et lui, qu'est-ce qu'il croyait? C'était un de ses petits-fils. Il lui dit, vous avez mal là, il s'est mis à crier, je vous ai dit, laissez-moi tranquille, je vous ai dit, vous êtes des fous. Qu'est-ce qu'il a écrit, le docteur? Oui, ce monsieur, il est malade mentalement, il doit avoir des compensations plus que les autres. Voilà quand ça revient à quelqu'un qui croit qu'il n'y a que Dieu, alors ça lui revient. Quand quelqu'un il prie qu'à Dieu simplement, que lui, à la fin de la paracha de Bo, il y a le Ramban, un Ramban qu'on a dit, qu'on redit. Il a dit, Hachem, il a fait des miracles et des miracles. Et toutes les 2 parachiotes, c'est écrit, les mandats Teda qui en kamoni, les mandats Teda qui ani Hachem, les mandats Teda qui li kolares. Et il a dit 3 choses pour lui dire à Paro, les 3 choses vitales. À Rambam, il a dit, il y a 13 choses, il y a 13 phrases de Emouna qu'on doit apprendre. Le Rav Gabay, qui était en Espagne, il a dit 3 choses, et le Ramban, il dit 3 choses. 1, que Dieu existe, c'est lui qui a créé la terre. Elle ne s'est pas faite toute seule. 2, il fait attention à ce qui se passe en bas. Et 3, il punit ceux qui ont fait du mal et il récompense ceux qui ont fait du bien.
Et qu'est-ce qu'il écrit le Ramban là-bas? Des miracles éclatants qu'on a vus tous. Un homme, il avoue sur les petits miracles de tous les jours. Car l'homme n'a pas le droit d'avoir une part dans la Torah de Moshe Rabbeinu jusqu'à qu'il croit que tout ce qui lui arrive, tout ce qu'il fait, même ses paroles, tous c'est des miracles, il n'y a rien de naturel. Et il ajoute cette phrase. Et c'est ça le but des prières qu'on fait Shabbat, Yom Tov et le Chol. On dit à Dieu, c'est toi uniquement qui nous a créés et c'est toi uniquement qui nous donne tout. Donc quand quelqu'un il croit qu'il n'y a que Dieu qui fait, alors automatiquement le bon Dieu il le sauve. On voit quelqu'un qui a prêté de l'argent à un monsieur. Un malvé, il a prêté de l'argent au lové. Eh bien il n'a pas de quoi payer, tu viens, tu lui prends le matelas et le coussin. Mais le soir, il faut lui rendre. Pourquoi le soir il faut lui rendre? Le soir il faut lui rendre parce que Dieu il dit Ki chanunani, oui il paye pas, il est fautif, mais moi je suis un Dieu clément. Rends-lui, sinon moi je vais m'énerver. La même chose il dit le Ramban. Le Ramban dans la paracha, pourquoi un orphelin ou une veuve s'il me prie j'écouterai? Pourquoi les autres j'écouterai pas? Les autres juifs qui prient j'écouterai pas? Non. Comme eux ils ont que moi. Ils n'ont pas le Père, un oncle, ils ont que moi. Alors quand ils prient vers moi, je les écoute. Ils ont que moi. Alors puisqu'ils ont que moi, je les écoute. Comme ça il dit Rabbi Yaakov Wittlinger, dans la soukha, si elle dépasse 20 amot, tu n'es plus sous l'ombre de la soukha, tu es sous l'ombre des côtés. Il dit par allusion, il a dit, si tu n'es pas sous l'ombre du toit, ça veut dire que tout vient de Dieu, puisqu'on voit les étoiles à travers la soukha. Alors c'est pas bien, tu es sous l'ombre des côtés, des murs. Ça veut dire que tu comptes sur l'un et sur l'autre. Eh bien c'est pas sous l'ombre. La même chose, ils disent Chachamim, que Chachamim, ils ont dit dans la Gemara, dans Shabbat, dans plusieurs endroits, il faut vendre les poutres de sa maison pour acheter des chaussures. Quelle relation entre les poutres de la maison et les chaussures? Ils ont dit les Chachamim, tu sais pourquoi tu es pauvre? Parce que tu ne vois pas que tout vient de Dieu. Alors, vends les poutres de ta maison, comme ça tu vois. Quand tu enlèves les poutres, tu vois le ciel, tu vois que ça vient de Dieu. Alors si tu vois que ça vient de Dieu, tu peux acheter des chaussures et devenir un peu plus spirituel et pas matériel, collé à la terre. Le bon Dieu, il nous met dans des situations comme une voie sans issue, pour qu'on lève les yeux vers lui et qu'on sait que c'est lui, Rabotai. Rachel Imeno, elle est venue chez Yaakov, elle lui a dit, dis-moi, donne-moi des enfants, voilà ton père il a prié pour ta mère. Et tu es sorti, grâce à Dieu, tu es sorti du ventre de ta mère parce que ton père il a prié. Il lui a dit, Yaakov, mon père il n'avait pas d'enfants, donc il a prié. Mais moi, grâce à Dieu, j'ai 10 enfants. Donc le problème il vient de toi. Et Dieu il s'est énervé, il lui a dit, comme ça on parle aux gens qui souffrent. Qu'est-ce qu'elle a fait Rachel? Elle s'est mise à prier. Et comment Yaakov il parle comme ça à sa femme? Yaakov Avinu, très fort, le plus fort des Avot. Yaakov Avinu, il lui a dit à Rachel, tant que tu comptes sur moi, la prière, elle ne peut pas monter. Le jour où tu sauras que c'est pas moi qui donne, c'est Dieu, il a causé à ce que Rachel, elle comprenne qu'il n'y a que Dieu. Tous les jours, Rachel, elle priait, parce qu'elle priait le mérite de mon mari. Et là, comme on a dit sur Ménaché, comme on a dit sur Hiskiaou, si tu penses qu'il n'y a que Dieu, alors Dieu lui a donné 2 enfants. Parce qu'elle a fait sa Emouna que sur Dieu. Que sur Dieu. Chachamim, ils disent, une fois, un monsieur, il habite Jérusalem, et les docteurs lui ont dit, ta femme elle est enceinte, il faut venir vite. Et là, au 7e mois, il y a quelque chose de grave. On peut sauver l'enfant et ta femme, mais après, tu n'auras plus d'enfant. Opération à 4 heures. Il a dit d'accord. Son copain,
son copain, il est venu, il lui a dit, mais dis-moi, tu vas pas voir le Chazon Ish, il est à Bnei Brak. Ah oui? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il a dit, vous arrêtez l'opération, vous faites pas d'opération jusqu'à que je vienne l'après-midi. Et à l'époque, il fallait 4 bus pour arriver à Bnei Brak. Il fallait 4 bus. Il est arrivé, il est rentré chez le Chazon Ish. Qu'est-ce qu'il dit le Chazon Ish, qui est connu pour avoir fait des miracles? Il a dit, écoute mon fils, c'est Pikuach Nefesh, le docteur il a dit, il faut opérer, ben il faut opérer. Il n'y a pas de discussion. Il a dit, Avalara, il ne va plus avoir d'enfant, c'est Pikuach Nefesh. Et le Chazon Ish, il lui fait, dis-moi, tu as fait Mincha? Il lui a dit non. Il lui dit, viens, on va faire Mincha. Ils ont fait Mincha. Après Mincha, le Chazon Ish, il s'approche du monsieur, il lui dit, écoute-moi bien. Il n'est pas question que tu fais une opération à ta femme. Il n'est pas question. Il lui dit, Arav, il y a une demi-heure. Il lui a dit, il y a une demi-heure, c'est avant la tfila. Mais après une demi-heure, on a fait la tfila, et la tfila, elle change la nature. La tfila, elle change la nature, elle donne l'espoir. Il est venu le monsieur, il a trouvé le docteur, il a dit, voilà, on est toute l'équipe ici. Il a dit, vous pouvez être 3 équipes, on n'opère pas ma femme. Il a dit, mais tu es fou, il a dit, je vous ai pas signé, vous touchez pas ma femme. Ce monsieur, il est vivant et il a 9 enfants. Pourquoi? Parce qu'il a compris, c'est la prière, les enfants, il faut lever les yeux à la prière. La Gemara dans Brachot, dans 2 endroits, page 33 et page 43, et elle a dit, celui qui allonge dans la prière, on lui donne ce qu'il demande dans son cœur. Elle a dit, celui qui allonge dans la prière, on lui allonge la vie. Le prophète Daniel, ils l'ont jeté dans la fosse au lion. Vous savez pourquoi on l'a jeté dans la fosse au lion? Parce que Nebuchadnezzar, il a décidé que personne ne doit prier. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il s'est mis à prier. Ils l'ont attrapé. Ils l'ont dit, mais on t'a dit de ne pas prier. Ils l'ont mis dans la fosse au lion. Et personne n'a bougé. Les lions, ils étaient gentils. Et dites-moi, Daniel qui est un prophète, il n'a pas compris. Alors, Shalom, Daniel, le prophète, il n'a pas compris que quand il y a un danger de mort. Non, c'est lui qui a compris que quand on prie, on enlève même le danger de mort. Fantastique, Daniel, il a compris que même si il y a un danger de mort avec la prière, on l'enlève. La Gemara dans Kiddushin, page 29b. 29b. C'est écrit que Ravacha, il a envoyé son fils étudier chez Abaye. Il a cru que son fils, il est plus intelligent que lui, donc il a envoyé son fils. Qu'est-ce qui s'est passé? Son fils, il est revenu, il lui a dit, non, je vois que le père, il a vu qu'il ne réussit pas dans l'étude. Qu'est-ce qu'il a dit, Ravacha? Bon, moi je vais aller. Quand il a su Abaye qui va venir dans sa ville, il a dit à tout le monde que personne lui donne un endroit où dormir. Pourquoi? Parce que dans le Beth Midrash de Abaye, il y avait un démon, c'était un serpent à 7 têtes. Et Ravacha, c'était un tzaddik. Alors le pauvre, il est venu dormir dans le Beth Midrash. Au milieu de la nuit, sort le serpent à 7 têtes. Et Ravacha, il s'est mis à prier. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas appeler qui? Tu vas faire quelle prière? Il n'y a pas de SOS serpent, il n'y a pas pompier, ils n'avaient rien à l'époque. Il s'est mis à prier. À chaque prosternation, il tuait une tête. Je crois qu'il a tué les 7. Le lendemain, il lui a dit, Abaye, tu m'as mis en danger. Abaye ne lui a pas répondu. Il a dit, vous êtes un grand tzaddik. Mais le Maharsha, il pose une question fantastique. Vous savez que c'est écrit, il ne faut pas prier pour un miracle. Pourquoi? Peut-être qu'il n'y a pas assez de mérite pour qu'on te fasse un miracle. Et si la personne, on lui a fait un miracle, eh bien, ne te mets pas dans un endroit où il y a un danger. Ne te mets pas dans un endroit en danger pour pas qu'on te fasse un miracle. Parce que si on te fait un miracle, peut-être qu'il n'y a pas assez de mérite. Et si tu as des mérites, tu vas les perdre. Il dit le Maharsha, alors pourquoi Abaye, il a mis Ravacha dans cette situation? Il répond le Maharsha, Rabbi Shemuel Idels. Il répond
Quand tu demandes quelque chose avec la prière, on t'enlève rien du tout. Quand tu demandes quelque chose avec la prière, tu l'auras. Tu l'auras. Et on t'enlève rien du tout. Be'ezrat Hashem. Donc, ça c'est la première partie, si Dieu veut. On continuera par la suite.